Dans cette école de Saïda, à la lisière du Liban Sud, un nouveau quotidien s'organise. Ses habitants, dont les villages sont sous les bombes, reçoivent des kits d'hygiène. Mais ce n'est qu'une maigre consolation. Nos enfants dorment à même le sol, ils ne dorment pas sur des matelas ou des lits et ne sont pas logés dans des maisons. Nos enfants ne sont pas mieux que ceux de Gaza. Nous pouvons dormir à même le sol. Nous voulons vaincre Israël. Nous voulons vaincre Israël. Israël est le mal absolu. Depuis lundi, le sud, majoritairement chiite, se vide de ses habitants. Direction les régions sunnites et chrétiennes, considérées comme plus sûres car non contrôlées par le Hezbollah. À l'instar de Tripoli, la grande ville du nord du pays, un autre point de chute pour les habitants déplacés. Je suis originaire de Tyr et nous avons fui à Tripoli après l'attaque israélienne. Il n'y a pas assez de maisons ici pour accueillir les personnes déplacées et nous restons dans les rues. Le Sud souffre beaucoup, le Liban souffre beaucoup. Mon cousin a été tué et seuls quelques-uns d'entre nous ont assisté à ses funérailles. Nous avons fui précipitamment, sans rien d'autre que les vêtements que nous portions. Massifs et imprévisibles, les bombardements ont poussé des dizaines de milliers de personnes à chercher un abri. Certains ont décidé de franchir la frontière pour se rendre en Syrie, pays dont le régime de Bachar al-Assad est un allié indéfectible du Hezbollah libanais. Dès 2011, des millions de Syriens avaient fui la répression et la guerre dans ce pays pour trouver refuge au Liban.